Jerry Vance, cet homme que Paul Kagame n'a pas compris que c'est parmi des enfants dangereux de Donald Trump, des hommes qui ne reculent pas. Jerry Vance et Marco Rubio, ce sont les deux futurs présidents des États. Déclarez vos impôts, vous devez dire ce que vous avez fait, vous devez amener vos papiers. Donc nous sommes les préparateurs des impôts. Je suis tax preparer aux États-Unis certifié depuis 2019. Ça fait aujourd'hui 7 ans. Tous nos clients, vous êtes les bienvenus. Ce week-end, nous lançons toutes nos activités parce que vous devez faire vos taxes. Donc, contactez-nous, vous qui êtes nouveaux, au plus 1 214 641 66 42. Plus 1 214 641 66 42. In English, plus 1 214 641 66. Let me start over. Plus 1 214 641 6642. So you can call us and we can help you to file your tax this year. Thank you so much. Alors, chers amis, nous lançons cette émission, la dernière de la soirée. C'est une très bonne chose. Jerry Vance, cet homme que Paul Kagame n'a pas compris que c'est parmi des enfants dangereux de Donald Trump, des hommes qui ne reculent pas. Jerry Vance et Marco Rubio, ce sont les deux futurs présidents des États-Unis. N'oubliez pas que Marco Rubio était déjà au primaire du présidentiel républicain quand Donald Trump était candidat au premier mandat. C'est un homme qui maîtrise la politique américaine et la politique étrangère parce qu'il a passé beaucoup de temps à la commission de Foreign Affairs, donc commission des affaires étrangères du Sénat américain. Marco Rubio est originaire de Cuba par ses parents, mais il est né en Floride. Un homme percutant, l'homme qui a kidnappé Maduro. Trump n'a fait que donner son accord, mais c'est Marco Rubio qui est le président du Venezuela aujourd'hui. Et là, nous sommes dans le deuxième chapitre avec Jerry Vance, qui a parlé avec Paul Kagame, qui lui a dit « Qu'est-ce que tes troupes, tes militaires, tes soldats font au Congo ?» Paul Kagame a voulu commencer à justifier comment il est fort, il est expérimenté, il a travaillé avec les Américains depuis beaucoup d'années. Il espère avoir de bonnes relations avec la nouvelle administration. D'ailleurs, lui, Jerry Vance était encore jeune quand lui est arrivé au pouvoir. Il était encore en train de manger les pizzas, en train de prendre les McDo. Donc tout ça, ça a énervé ce monsieur qui est dans la trentaine, qui a coupé l'appel, un appel qui a duré moins de 2 minutes. C'est cet homme-là qui prend les dossiers de Kagame en main. Les ténèbres est en train de couvrir le Rwanda. Vous ne me comprenez pas. Je dis, la fin de Kagame est arrivée. L'homme qui décide de prendre le dossier du Rwanda, c'est un homme intransigeant. C'est un homme qui a parlé aux Européens l'année dernière comme s'il insultait tous ces vieux qui étaient assis à Munich, en Allemagne. Il leur a dit toutes les vérités. Il est dangereux plus que Trump. À son âge, tenir déjà la vice-présidence de la première superpuissance mondiale, ce n'est pas un hasard. C'est un homme qui a une destinée puissante. Et aujourd'hui, il s'est décidé de prendre les dossiers de Kagame en main. Avant que nous puissions plonger dans les méandres de cette affaire, j'aimerais que nous puissions parler de ce qui se passe chez nous au Congo avec le procès d'un traître de grand chemin qui va être exécuté. Le premier qui sera exécuté,
au Congo, parmi les 45 généraux, bon, je sais, en passant, il y a Ntumba Bwamunda, un Rwandais d'origine, et Chiwewe, des moitié angolais, congolais. Ils vont tous passer aux armes. On va les cribler des balles, parce que ce sont des traîtres de notre pays. Alors, le premier traître qui aujourd'hui est devant les magistrats militaires, c'est Yves Filemon. J'ai un invité spécial qui s'appelle Anaël Luzayamo, que j'aime beaucoup, un homme que j'ai appris à connaître, un jeune brillant qui garantit que l'avenir du Congo est là. Vous ne pouvez pas avoir peur. Demain, le Congo va continuer à vivre parce que vous avez ces jeunes qui sont dans la trentaine, au début des trentaines, qui ont pris les dossiers du Congo en main. Donc, si vous ajoutez 50 ans sur leur âge, quand ils seront à 80 ans, donc le Congo sera toujours debout. Anaël, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Papa Moubenga, et bonsoir aux auditeurs, à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. D'abord, par rapport à vous qui venez de nous inviter et par rapport à vos auditeurs qui sont en train de nous écouter. Ce n'est pas, je ne peux pas dire ça que c'est un privilège, mais c'est une grâce. Merci beaucoup. Merci Anaël, vous êtes dans la diaspora congolaise, vous faites un grand travail pour le pays. Vous avez la plus grande armée numérique de notre pays. Si les gens ne le savaient pas, en direct sur le Congo est à nous, les gens apprennent que vous êtes celui qui a les réseaux de la grande armée numérique de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu sur ce qui se passe dans les procès Filemon Yave, un diplômé d'État qui est devenu général de 3 étoiles. Je ne sais pas, il n'y a qu'au Congo où ce genre de magie est possible. Ok, merci beaucoup, M. Moubenga. Je vais un peu expliquer. Il y a beaucoup de choses. Il y a de quoi à boire sur le procès de quoi. Il y a de ces messieurs-là. Alors, Yav, le général Yav. Alors, la première des choses est quoi? On doit comprendre que Yav, pendant que le général Constant Ndima, il était là en tant que gouverneur et puis commandant des opérations. Et quand les Rwandais nous ont attaqués, au niveau du Bunagana, le général Constant Ndima s'est organisé avec tout l'état-major qu'ils avaient. Ils ont lancé la contre-offensive. Dieu aidant, ils sont arrivés à chasser l'ennemi de Bunagana. On avait tout repris et Constant Ndima est passé pour faire un meeting populaire où il disait à la population que nous avons pris les contrôles, nous sommes forts, nous avons fait ça. Et tout le monde était en train d'acclamer parce que tout allait bien. On se disait que tout ça va. Après ça, Constant Ndima rentre à la maison, on rentre chez lui, à Goma, on l'appelle pour lui dire que non, on a pris la décision de nommer une autre personne qui s'appelle coordonnateur. Alors, coordonnateur... Avant d'avancer, tu veux dire que Franck Tumbabwamunda demande à Ndima de laisser un nouveau coordonnateur s'occuper des opérations. Oui, et pendant ce temps-là, c'était pas Franck qui est venu comme ça, c'était Mbala, le général Mbala. Mais en soi, c'est Franck qui est derrière ça, parce que c'est lui qui fait tout. Franck Tumba. Oh, le général Mbala Moussens. Mbala Moussens, lui, il n'a fait qu'obéir. Quand tu suis le procès, tu vas comprendre que lui, il était juste un pion que Franck Tumba était en train d'utiliser. Ok, je comprends. Ouais. Alors, voilà pourquoi lui, on l'attaque pas trop. Tu vas te rendre compte. Des gens qui sont allés dire, oh non, lui, si tu suis, tu vas te rendre compte. On lui donnait seulement des ordres et puis il obéissait. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a pris la décision de nommer un coordonnateur. Alors, Constant Ndima a déjà dit que non, il n'a pas aimé ça. Pourquoi on veut déjà, étant que de militaires, des choses ne se passent pas comme ça. Comment ils vont devenir coordonnateurs? Ça va jamais. Oh non, tu vois, coordonnateur, lui, il va s'occuper de la relation entre les Ougandais et le RDC au niveau de la DRC, tout c'est là-bas.
Alors que à cette époque-là, Yav était commandant de la 3e zone de défense, là où Massoud est. Ok. Alors, directement, ils ont commencé. À la grande surprise, ça n'a même pas duré. Oh non, le coordonnateur prend les opérations. Ah, Donc, c'est comme Massoud, là où il part prendre les opérations, on met général Kachala à côté. oh. Alors, déjà, en soi, quand tu suis ce que le général Constantin était en train de parler, tu te rends compte que dans notre armée, on a un problème. Il y a trop de guerres de go. Quand tu suis, tu sens que le général Constantin, il n'avait pas apprécié ça. C'est comme s'il avait gardé, et il y a aussi, il y avait des dents entre eux. Et ça, là, c'est déjà le commencement de l'échec. OK? Alors, maintenant, la plus grande surprise est quoi? Quand Yav prend ça, quand Yav prend le commandement, Yav dit ceci, lui, il ne dépend pas de l'état-major, il dépend de la présidence. Ils ont fait sortir une lettre où Yav dépend directement de la présidence. La présidence veut dire pas le président Tshisekedi, le conseiller. Franck Toumba. Ah. Quand on parle de la présidence, ça montre comme si c'est Tshisekedi qui dit, or c'est Franck Toumba. C'est Franck Toumba. Ces gens se sont joués de nous. Aïe. À la grande surprise, ils ont changé tous les commandements. Tous les commandements. En commençant par les adjudants, les capitaines, ils ont tout changé. Ils ont amené leur gens. Appelez celui-là de Bagdoudou. Tous ces gens-là. Et tous ces gens sont venus. Et ces gens sont venus avec l'idée de quoi? Et on a commencé la guerre simplement de repli stratégique. Il y a même les commandants, le général Tek qui est en train de dire que... Oh, Yangba, oui. Oh. Yangba est en train de dire qu'on n'a jamais compris. Donc la technique de... Attendez, Anaël, la technique de repli stratégique, c'est Yav qui a amené ça. C'est Yav qui a amené ça. Donc il fallait replier jusqu'à Kinshasa. Ah, c'est ça. Wow. Alors, vous allez vous rendre compte que tout celui qui essayait de se battre sur un colonel, on te crée un problème, on te ramène quoi? C'est comme colonel Mavinga. Ce colonel-là valait plus de 4 ou 5 généraux. Oh, tu parles de colonel Mavinga. Mavinga. Ils ont quoi? Fait arrêter Mavinga. On a mis, c'est leur clique. Celui qui est mort. C'est lui qui était fort. C'est lui qui est mort. Il n'a même pas fait 2 mois. En prison, il est mort. Mais regardez, il y a en santé. Vous vous rappelez du colonel Alain, celui de force spéciale, qui oui. a montré comment il était mort à Fondaki. Oui. Comment les autres là, comment tu expliques ça? Même en prison, il contrôle la prison. Tu vois, pour comprendre. Anaël, ah bon? On comprend. Donc, Monique, quand c'est la prison, il continue à financer la prison pour que Yaz la bien. Parce que bah, il m'a obéi ah, oui. Facilement. Général, comment on appelle ça, colonel Alain. Alain, pas général Alain, colonel Alain, ou la force spéciale, c'est lui qui avait pris Kichanga. Oui. C'est lui qui avait pris tous ces villages-là qui ont crié que les Ouazalais ne sont pas en train d'avancer. Ce n'était pas les Ouazalais, c'était les forces spéciales entraînées par les Israéliens. Voilà pourquoi Bintou Keïta avait dit que ces Ouazalais, là, ils se battent avec des armes achetées en Israël. Avec des techniques modernes. Ok. On s'est rappelé dans je me rappelle très bien. Oui. C'était le général Alain. Et Alain, Bazuma Kangi, la prison, c'était un Tatangé. À Oumela qui était à Koufi. À ça, c'est 6 mois, 7 mois à Koufi. Oh là là. Nani pe, Mavinga tombe Bakangi, tout ça, Basali biso Makele là, Mavinga ça qui Tutsi, alors que Mavinga ça Congo, elle n'a rien à voir avec les Tutsi. Oh. Petite sœur Naé. Naébi. Je connais. Donc, c'est ça. Alors, la chose continue, et le général qui est là, c'était seulement le repli stratégique. Et maintenant, quand les Ougandais sont arrivés, quand Mbala a donné l'ordre qu'on collabore plus avec les FDLR, parce que les FDLR existent, mais ce n'est pas un grand nombre, ils ne dépassent même pas 1000. Ok. Alors, ils ne dépassent même pas 1000, la majorité sont en Rutshuru.
Là où il y a les M23. Là où il y a les M23. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a demandé de ne plus collaborer et quoi? Général Chirimwani a essayé de se battre et les M23 leur ont contourné. Et là, le général s'est retrouvé dans le piège plutôt. Alors, il a failli laisser sa vie, mais son garde du corps qui est mort s'appelle Major Eric. Je me rappelle très bien de Major Eric. Ça a été une embuscade. N'habitez comment Chirimwani est sorti de là sain et sauf. C'est pour charger mon doute, vous se rappelez non? Oui, oui, oui. Alors, ouais, c'était ça. Et les majors. Donc c'était le piège que Yav avait tendu à Chirimwani pour Babou Maïwana. Et puis, après avoir tendu ces pièges-là, il a créé un problème avec les colonels qui étaient là. Les colonels qui étaient en train de quoi? Et même les colonels ont été sauvés. Les colonels qui ont dit que Yav nous a demandé de laisser le couloir jusqu'à Goma. Non, il y avait le colonel qui avait fait tomber les quoi? Le Bunagana. Bunda qui pendant un mois après ça va faire tomber. Parce que là, on a une procès. Ok. Le colonel en question, c'est un halo. Ils sont des halos. Ok, ok, oui, dans les Ituri. Dans l'Ituri. Ouais, il est toujours à Makala jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Yav quitte, comment on appelle ça encore? Et là, quand on a perdu Bunagana, on prend la décision d'enlever Chirimwani, de l'envoyer à l'Ituri. La chose qui était déjà grave, déjà, quand ils avaient déjà changé tout le commandement, ils voulaient même changer le commandement de l'Ituri. Ah bon? C'est-à-dire, le général, Johnny Kachala devait rester seulement gouverneur. Johnny Aboyaka, le Boyaka, il a refusé. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était Franck Toumba qui faisait ça. Qu'est-ce qui se passe? Un jour maintenant, le général, c'est-à-dire quoi? Il y a eu des ordres au niveau de Butembo. On a brûlé toutes les voitures. La police et quoi. Maintenant, le général Constant Dima veut prendre à Zudip, il y a armée, à Bino, pour la avion, on n'a pas calmer la population parce que vu qu'il y a un nord qui vous boutez, qui goma, on est à monte, ouais. Vous maîtrisez, vous repère de notre contrôle. Ouais. Alors, il voulait aller là-bas, militaire, qui n'a pour aider à la grande surprise. Vous savez ce qui est arrivé? Non. On les a stoppés par Yav. Hein? Yav les a stoppés en disant que non, on va mettre la Massassi. Oh. Ouais, alors, chef d'état-major, n'a aucun tamakam. Donc, Bakamusiko, Chirimwani a quoi ici Bunagana. Et quand on dit Chirimwani a un bureau dans Goma pour expliquer c'est qui son nom. Le général Constant dit ce qui s'est passé. Et puis leur dire au revoir parce qu'ils ont été a expliqué la civilité dans le Messana. Et puis quand il change, il dit que non, j'ai aussi quelque chose à vous dire. J'étais là, mais on m'a montré un message par le général Yav. Et pendant que moi, j'ai voulu perdre ma vie, mais regardez le message. Alors, c'est un message, il y a par ça qu'il y a James Kabarebe qui dit que c'est Chirimwani a offert quoi ça plan à Barou. Constant Dima dit que non, l'on a Constant Dima, général Ekenge, puis un autre général, celui que tu as cité le nom, où ils étaient au nombre de 3. Ils ont écouté ça, Constant Dima dit que non, l'on là, Nani Ekenge Azo Kendeboye, ou ce qu'on a bonne information, je vais voir cannabis surtout. Vous expliquer mon état-major. Mais pendant ce temps, moi-même, j'appelle. Okay. À la grande surprise, Constant Dima appelle chef de la maison militaire. Chef de la maison militaire, Toumba, est en train de répondre que, mon général, on a déjà beaucoup d'informations sur lui. Je connais tout ça. Ah bon? On va la démarrer à Galabata.
Donc, juste maintenant, moi, je connais qu'il voulait enlever son type là-bas pour qu'il y ait le bébé. Dès qu'il y a via la zone de ça va signer téléphone. Après, si téléphone, va signer mot de passe. Bon, ça mot de passe, c'est ça iPhone. Oh. Tu vas ça mot de passe, c'est de l'eau. Mais Anaël, pourquoi ils n'ont pas utilisé Pegasus? Est-ce que pendant ce temps-là, on a utilisé ça? C'est ça aussi, il faut comprendre. Est-ce que son téléphone est toujours là ou bien c'est Koufa? On a la possibilité de lire Moussango. Oui, je comprends. Donc, on va téléphone, mais on va sa téléphone en montée. Donc, on a la possibilité de lire Moussango. Ça va prévenir surtout. D'après ce exemple, il y a Mouetto. Mouetto qui a un document, surtout, un message pour moi, pour Willy Mandi, pour ni des biens, à limite, ça va prévenir. Ah? Oui. Après ça, on a des biens, à limite, ça va prévenir. Donc, si la demi peut battre ma bébé, ça qu'on a travaillé pour la l'ennemi. Bazalaki, ton Wandaiwell, Bazalaki. Oh, tu dis, tant Wandaiwell. Quand Ndaiwell, moi, n'a papa n'a dit son Ndaiwell. Est-ce que ça va moi l'année vraiment solo? On l'a évité. Bon, je ne sais pas aussi parce que c'est compliqué qu'un vrai Congolais agisse comme ça. Oui, oui. Ça, tu peux avoir raison. Prenons l'exemple. J'ai appris aujourd'hui que Franck Toumba, c'est un Rwandais. Hutu. Non, c'est ça, c'est ce que les gens disent depuis longtemps. C'est vraiment un Congolais. Il est le frère, le cousin de Maman Marthe. De Maman Marthe, hein? Donc, Makambouana, ils ont Kalabaluba en Kala. Oui, oui. C'est un Congolais de père et de mère. C'est pas un Rwandais. C'est juste que chez nous, quand ça marche, c'est faut on traite quelqu'un de Rwandais. Donc, ce qui Moutou, Aza bien, Aza Congolais, ce qui a bandi ma bé, a commis Rwandais. Ah, même il y a personne, le but local, c'est que c'était Rwandais. Ah, ceux qui n'ont le Makambo à ma bé, Bino tout bon lobby, oh, un Rwandais Hutu, hein? Donc, Hutu, il y a Mwekakuna, oui, oui, son père était venu du Rwanda, Bakenda na Mwekakuna, Ndekuna Babotaye. Eh! Parce que nous, on avait des informations. Ah. Oh. Anel, parle-moi un peu de... Yav dit que les complot à bateau Équateur va clouer parce que Ndima a parlé, et Kenge a parlé, Yangba Tene a parlé, baza contre lui. Il y a un Katangé qui est venu parler contre lui. Tu penses que... Ouais, maintenant les Katangé est venu le clouer parce qu'il y avait un problème. Il n'a pas avocat, il y a un peu trop orgueilleux. Ah. Ouais, gagner, non, on va profiter, général Lukulia. On va profiter, général Lukulia a dit que la seule preuve que quand tu as demandé ton mot de passe, si tu n'avais rien à craindre, bien rien comme un problème, tu aurais dû donner ton mot de passe. Pourquoi tu as refusé? Et cloué, voilà. Après, les types là est venu, les Katangé, le général Katangé, j'oublie son nom, et lui, il est venu encore clouer, parce que lui, il était commandant secteur. Alors, maintenant, quand il est venu, c'est lui que Nani a remplacé qui? C'est qui encore? Chirimouane a remplacé qui? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Chirimouane a remplacé qui est commandant secteur. Chirimouane a été commandant secteur tant que Bounagan est quoi? Ok. Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dit que dans la zone Bunda, Azungi a été pour récupérer ma bloc au moins comme vous voulez. Il y a commandé avec PC Mode, PC Mode Basso. Le temps va se dire à bureau. Des YAF a dit que yo, aux autres Bunda, général, beaucoup qui n'en a pas front. Ok, de coup, on est en train de se faire aux zones de bateau Équateur. Oh! Oh! Comment c'est fait-il général que dans la front? Donc, bon, va général, il faut avoir dans la ligne à bureau. C'est un démon, celui-là. N'a en bonne santé, n'a qu'à moi. Il y a mon appel à Milobela qui habite en attendant mon commandant, colonel Alain,
Bon, moi, en bonne santé, comment il y a en bonne santé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces choses-là. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas attaquer tout le monde. Mais quand tu comprends l'histoire, tu vas te rendre compte que nous tous nous sommes des jouets des Yav, des Kagame et Kabila. Donc, on appelle cet exemple entier. Yav, on a un côté à Banyamulenge. Tango, Kabila a tout signé accord avec accord, il y a les généraux qui ont accouché à ce pendant comment il y a l'agence service de renseignement. Delphin Kayimbi. Delphin Kayimbi, on appelle ça un peu corps à Kayimbi. C'est la raison pour laquelle ils ont tué Kayimbi. Kayimbi connaissait trop. Alors, quand ils ont signé les accords là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui était intéressant? Pendant qu'ils signent ces accords, il y a... Qui sont non? Oh, ok, ils ont signé les accords entre la RDC et les Rwanda. On appelle ça les accords Kayimbi. Mais les accords en question, tu les bien notés. C'est dans le matin, rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Directement, les Red Tabara, ceux qui connaissent, les Red Tabara sont des rebelles burundais. C'est des gars qui font ça la coup d'État. Baraté Baké Rwanda, oui. Baraté Baké Rwanda, Rwanda formé, Bango, Bakota, na plateau, la Kamanyola, Bamatina, Nini Kuna. Na ba montagne Kuna. Dans la montagne, sans qu'il y ait un coup de balle. Et Kabila connaissait. Et Kabila préparait déjà. Il savait que personne n'ose voir à votre tic à pouvoir. Alors préparer chaos, mon papa, que c'est là qui va commander les laïas ont sous. Vous comprenez? Na kawana le Congolais vont dire voyez Thomas Zaki bien à zone à nous préparer. Parce que kawana fallait que tant où Kagame a saigné barrette à Barabazwa base en arrière. Va attaquer base en arrière côté à Banyamulenge kuna Baminembwe va attaquer Burundi arrête à Banyamulenge Baboyi. Pour le coup Baboyi, ils ont pris la décision de les éliminer. Alors, il fallait maintenant qu'on élimine qu'on attaquer Bango arrête à Barasali Baliena Maï Soussou du coup attaquer Banani Banyamulenge. Et Kagame a créé un camp de réfugiés. Pour pousser tous ces gens-là à aller vers les camps de réfugiés. C'est quoi, vous bien, tout dans la vie. Pendant ce temps-là, quand ces gens-là se rendent compte qu'on est en train de les massacrer, ils partent vers le FARDC. À la grande surprise, le commandant de FARDC, c'est qui? C'est Yav. Oh! Qu'est-ce que Yav fait? Yav, quand tu viens parler, moi, c'est à 5, à 5, à 4 à 7, moi, il y a Banyamulenge. 7. Bakata ba mabele ba FARDC. Na commandement à Yav. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh là là. Bazo ça la bonne pourquoi? Il fallait pousser tous ces gens dans les camps de réfugiés. Basa na nakanda mo contre FARDC et bakoya ba recréer guerre autour de M23 faire sa guerre ba Banyamulenge va attaquer. Donc bazo opposer Banyamulenge na FARDC. La FARDC. Donc, maintenant que des bons ne sont pas réfugiés, parce que nous avons tout mis la FARDC. Ok? Il y a un commandant qui a fait ordre. Si vous voulez, on est là pour Mimino. La FARDC pour Mimino. Donc, vous avez ça vraiment raison, on va attaquer Bissona. Après 2100, quand on va pouvoir. C'est démoniaque. Et c'est qui était le commandant? C'était Yav. Vous comprenez là-bas? À cette époque-là, je ne sais pas si vous avez compris, mais les FARDC nous tue, le Congo nous tue. Ça va marcher. Anel, d'ailleurs, j'aurai une émission avec quelqu'un demain. Si Dieu nous prête vie, on pourra revenir sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Si ça passe que dans l'équipe déjà, on a déjà 20. Oui, on va comprendre un parti intéressant. Okay. Maintenant, quand ces gens-là étaient en train d'être frappés, alors la personne qui dirigeait c'était Nani Yav. Quand les Banyamulenge criaient à cette époque-là, en 2019-2017, qu'on est en train de les tuer, et tous ils criaient au nom de Général Yav. Après ça, il avait arrêté dans l'affaire autobique et il y a collaboration avec James Kabarebe. Oui. À la grande surprise, dans la liste, il y a 700 personnes, M23, comment tu expliques ça? Oh, donc Yav, en étant dans les FARDC, travaillait déjà pour le M23. Ah, tu as compris. Oh là là. Pour le M23, pour le Rwanda. Oh non. Donc, il fallait leur donner une raison de la guerre.
Aïe, aïe, Comment tu aïe. vas expliquer ça? Donc, tout a une explication facile. Donc, ce que tu as Kagame, Azako réclamé Babinisa Mouton Abomaki Babanyamulenge. Pendant ce temps que lui dit qu'il est venu protéger les Banyamulenge. Vous trouvez l'erreur? Ça n'a pas de sens. Oui, j'ai bien compris. Vous trouvez l'erreur? C'était leur gars. Vous trouvez l'erreur? Ces gens se sont joués de nous. Ils sont vraiment joués de nous. Donc, ils vont créer des guerres. Et Benga, 2 minutes à Souka. 2 minutes à Souka. Vous l'écrivez déjà. 2 minutes à flash, mon corps. Le moko opeto tsoye ba mona nani na otakol. Guerre ya Mamadou et Sili. Donc guerre Mamadou a gagné guerre. Tu parles de Mamadou Ndala. Ndala. Avant Mamadou, ils sont allés parler. Kabila a parlé avec Nani, général Baouma. Arrivé Koyebissa de dire à tous les Maï, à cette époque-là, les Maï, d'accepter d'aller dans les camps d'entraînement de Kotakoli. Là-bas, on va les entraîner, ils vont devenir des gardes, comment on appelle ça, frontières? Frontières. Ils ont accepté. Papa Moubenga, Ora Kindoki. Donc, ils ont accepté. On les a amenés, donc, dans les camps, dans les Maï qui avaient accepté, il y avait les Oundé, il y avait les Hutus, il y avait les Nandé, il y avait tous ces gens-là, les Nyanga, tous ces gens du Nord Kivu. On les a amenés où? À Kotakoli. À la grande surprise, ils arrivent à Kotakoli. Qui sont leurs chefs? Les anciens chefs du M23, des Tutsis. Je ne sais pas si vous comprenez. Hier, dans Bunda, contre M23, au Kini Bango Kounia dans l'entraînement, le chef n'a pas bateau Mado Bundisa Bango. Non. Ces gens-là se sont fait de nos vies comme si leur jouer. Ils sont allés dans les camps en Ouganda, dans les camps des réfugiés d'Ouganda, recruter Banda au nom pour les former. Ils ont amené un premier groupe, pas le deuxième groupe pour utiliser qui a contre Banini, il y a élection. Non, eux, ils marche. Voilà qui groupe Moussoussou. Même centre d'entraînement, ces enfants-là sont portés disparus. Les enfants-là portés disparus, qu'est-ce qui se passe? Faire passer les messages là-bas que ce sont les FARDC qui les ont tués. Ils l'ont tué. Je ne sais pas si on comprend ce qui se passe là. Donc, les enfants qui sont dans les camps des réfugiés, qu'est-ce qu'ils ont raison? Il faut créer une prochaine guerre pour revenger ma camarade là-bas. Oui, j'ai bien compris. Oyo bazana Kotakoli ba unde ba nande wana ba bandiko boma bango kuna bazo pimela bango biloko kolia ba misu bazo kufa misu bazo kende koyiba biloko ya ba nani ya ba villageois ba kele bango ba nina mabe bazo kufa bango sanza ba nina vert ba unde na ba nande na ba pesi bango raison ya ko attaquer ba Tutsi. Parce que les chefs qu'ils voyaient, c'était des Tutsis. Donc, en soi, na Nord Kivu, il faut attaquer les Tutsis. Au même moment, ces Tutsis-là, on leur donne la raison d'attaquer les Congolais. Le FARDC. Oui, le FARDC. Donc, pourquoi? Pour que la guerre continue. Une guerre perpétuelle. Oui. Mawa. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à attaquer les mauvaises ennemis à son côté. Quand il y a un ennemi, alors qu'il peut pas utiliser le quoi pour utiliser. Donc, Kabila, Nabatunayo, Nabazaki, démon. Kabila, Kagame, James Tabaré et tous sont des démons. Merci beaucoup, Anaël, de nous avoir donné assez d'éléments. Et tous ceux qui sont en train de vous suivre sont très contents. Vous avez toujours votre place sur notre plateau. Chaque fois que nous avons besoin de détails, nous vous ferons part de nos émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à tous les auditeurs. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Chers amis, merci. C'est ainsi que nous mettons un point final. Nous avons dit que le dossier du Rwanda est maintenant traité par un homme. Il s'appelle Jerry Vance. Si Kagame demain ne se réveille pas, sachez que c'est cet homme-là, Jerry Vance. Si Kagame, son avion fait un crash, c'est cet homme-là. S'il y a quelque chose qui arrive à Kagame, il disparaît du Rwanda, vous ne le voyez plus, sachez qu'il est dans une prison aux États-Unis, il a été kidnappé comme Maduro. Donc, Jerry Vance, c'est un gars qui sait que les États-Unis ont signé des accords avec le Rwanda, des accords plutôt, la RDC a signé des accords avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis.
Et le président américain ne peut pas être humilié. Ce gars a pris le dossier du Rwanda pour montrer que l'Amérique ne peut pas être défiée. Donc Kagame en ce moment, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais il ferait mieux s'il est sage de retirer non seulement les RDF, mais tous les M23 AFC. Ils doivent aller loin de la RDC pour apaiser la paix, apaiser la colère des Américains. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Avec Dieu, nous vaincrons.